Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Il s'appelle Ridjal, il est producteur, réalisateur, audiovisuel évidemment. Il s'intéresse lui à la production et notamment à la fiction. Il est sur notre plateau. Ridjal, bonjour. Bonjour Patrick. Merci. Bonjour l'équipe Kwezi TV. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va s'intéresser un petit peu à la production et notamment à cette série Ah Lélé qui a déjà connu un bon succès sur Mayotte Première lors d'une première saison. Là, vous avez travaillé sur une deuxième saison qui est a priori terminée, mais elle n'est pas totalement financée. C'est ça le problème ? C'est ça le problème, Patrick. Alors donc déjà, bonjour à tous ceux et celles qui nous regardent ce matin et merci de m'avoir accueilli sur votre plateau. En tout cas, c'est la première fois pour moi et je suis vraiment ému d'être là avec vous. Cette série télé, effectivement, n'a malheureusement pas été financée. Donc, on a eu un ou deux partenaires qui nous ont accompagnés, pas financièrement, mais vraiment en mode débrouille, si je peux le dire comme ça, ouais. à Mayotte. Aujourd'hui, en tant que réalisateur, producteur, metteur en scène et scénariste, je suis très très déçu, très déçu parce que je suis arrivé à Mayotte en 2013 en croyant que j'allais pouvoir vraiment développer en fait cet outil ici à Mayotte, donc le cinéma mahorais, en tout cas à ma manière. En tout cas, j'allais démarrer et puis peut-être d'autres allaient me rejoindre. Mais je me suis rendu compte très très vite que les choses tournent différemment ici et c'est vrai qu'on se retrouve face à une mur qui est très très difficile à traverser. Ouais, et notamment l'aspect financier. On va en reparler de l'aspect financier, mais parlons de cette série, parce que là on est vraiment dans la fiction, parce qu'à la base c'est un film qui dure presque 4 heures. Presque 4 heures, parce qu'on est sur un film de 3 heures et je pense 47-48 minutes à peu près, on va dire presque 4 heures de temps. C'est un long métrage, c'est une fiction, effectivement. Donc moi, quand je suis arrivé ici en 2013, j'étais en projet de tourner un film, donc le scénario c'était en fait l'histoire de Kwassa. Bon, voilà, que j'ai pas pu réaliser parce que ça demande quand même des moyens assez importants. Donc je me suis basculé sur ce projet, ce deuxième projet qui est la série télé Halé Halélé. Pourquoi Halé Halélé ? Parce qu'en fait, j'ai constaté que les contes mahoraises sont en voie de disparition ici à Mayotte. Donc, j'ai été invité à une réunion donc, au conseil départemental. Justement, on parlait des projets culturels. Et on abordait des sujets donc, pour voir quel projet était intéressant à démarrer, à lancer, à défendre. Donc j'ai entendu autour de cette réunion, on a beaucoup parlé des pêcheurs, on a beaucoup parlé des Halé Halélé, donc moi le Halé Halélé m'a plus intéressé. Et à partir de là, je me suis dit, tiens, ça serait intéressant donc, de lancer un projet de série télé autour donc, des contes de Mayotte. Et c'est fait. Donc il y a cette première série qui a été diffusée sur Mayotte Première. Il y a une autre série beaucoup plus grande, beaucoup plus ambitieuse qui s'appelle L'Enfant Voleur, si je dis pas de bêtises, qui pourrait peut-être être diffusée sur Kwezi. Ça c'est l'avenir qui va le dire. Comment on fabrique une fiction à Mayotte ? Parce qu'il s'agit bien de ça, d'une fiction, c'est pas un petit reportage, c'est une fiction avec des comédiens, des acteurs. Vous êtes même venu, je crois, avec des comédiens sur le plateau. Alors oui, je suis venu avec 2 comédiens, donc c'est mon acteur principal et puis la. On va leur demander de venir nous rejoindre, tiens. Donc voilà le second. Alors, donc voilà. Mettez-vous à côté de Ridjal. Voilà. Et alors, donc là, tiens, je vais prendre le petit voleur avec moi. Viens là, parce que c'est lui le petit voleur en fait. C'est lui le petit voleur, oui. Ouais. C'est lui le petit voleur. Et donc, enlève ton ordi. Je prendrai celui-ci. Enlève l'ordinateur, Patrick. Il y a le petit voleur qui est là. Très bien. Donc ça, voilà. C'est l'acteur principal. Lui, c'est l'acteur principal, donc c'est Ridjali Isaac. Ouais. Donc voilà, c'est l'acteur principal de Mwanamwidz, qui est la série, donc le film de l'enfant voleur. Voilà. Ouais. Alors on va voir certainement que Hakim va nous montrer un extrait de cette série. La question que certains se posent, c'est cette série, elle est en français ou en shimaoré ? Alors elle est en français, version originale français. Donc il y a pas mal de shimaoré et de shibushi, mais c'est sous-titré en français. D'accord, donc voilà. Tout le monde peut suivre cette série. Tout le monde peut suivre cette série. Alors, Hakim va nous montrer ces images et on a été impressionné quand on a visionné par la qualité d'image. On est dans du Full HD là.
Alors, on est dans des Full HD, on va dire même extra Full HD, parce que voilà, quand même, nous on tourne dans des résolutions quand même assez importantes. On n'est pas réellement sur la 4K, parce que bon, nous savons très bien que de toute façon à Mayotte, c'est inutile, on peut pas diffuser en 4K. Mais quand même, à la base, les images sont tournées avec donc une Canon C300. Donc, il faut savoir que là, on est quand même dans des modèles cinéma, donc qualité d'image irréprochable. Après, comme on sait très bien à la post-production, malheureusement, on est obligé de ramener un petit peu à la qualité, à l'infériorité, sinon ça passerait pas dans la diffusion à Mayotte. Oui, forcément. Mais quand même, on reste quand même dans une qualité assez impressionnante. Oui. Aujourd'hui, une série comme ça coûte combien à fabriquer ? Patrick, vous savez, je vais pas vous mentir, ça coûte énormément de sous, je dépense beaucoup d'argent. Mais qui paye parce que cette série, elle existe. Les 18 prochains numéros, on le voit à l'antenne, les 18 prochains numéros existent déjà. C'est pas un projet en disant, voilà, on va faire quelque chose. Non, c'est fait, vous l'avez fait. Je l'ai fait avec mes propres moyens. Avec 2 ou 3 partenaires que je citerai tout à l'heure qui nous ont accompagnés. Vous pouvez les citer, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, je vais déjà commencer à remercier Bakor. Bakor, donc Aladi Bakar, qui a un magasin fantasy donc, dans le supermarché, ici à Mamoudzou. Qu'on connaît très bien sur ce plateau, qui est quelqu'un d'extraordinaire. Voilà. Donc, lui, il nous a accompagnés. Tous les bijoux que vous voyez dans cette série, les bijoux que les femmes portent, c'est lui qui a mis à la disposition de la production pour qu'on puisse aboutir à ce projet. Et puis, je voulais remercier Komema. Komema, qui est un magasin donc, qui vend des tissus, donc place mariage. Alors eux, vraiment, ils nous ont accompagnés fortement. Mais Rijal, on va remercier ses partenaires, mais ces partenaires, c'est pas suffisant pour financer cette série ? C'est pas du tout suffisant parce que pour réaliser et produire une série, il suffit pas seulement d'apporter en fait une aide matérielle. Il faut aussi quand même des sous. Il faut beaucoup d'argent. Bien sûr. Donc là, on est bien d'accord que sans argent, on ne peut pas produire. Donc là, vous adressez à qui ? Au conseil départemental, à des sociétés privées, à qui vous adressez ? Je m'adresse à tout le monde parce que avant de démarrer cette série, il faut savoir que là, on a déjà réalisé une première saison qui a été diffusée. Cette première saison, on avait bien sollicité des aides. On a déposé des dossiers au conseil départemental, à la préfecture. Donc, ces 2 structures nous ont répondu défavorablement. Et j'étais vraiment très, très déçu parce que j'ai pas compris la volonté de Mayotte, la volonté de nos représentants. Donc, pourquoi ils refusent un tel projet ? Alors, je me suis dit peut-être parce que ils ne connaissent pas, ils n'ont pas compris le projet, peut-être. Mais après avoir réalisé le film Zamani qu'on connaît tous, comment se fait-il qu'ils n'arrivent pas à capter ? Comment se fait-il que le message ne passe pas ? Peut-être que je l'explique mal, peut-être. Mais je me suis dit, bon, c'est pas grave. On va réaliser la première saison. Peut-être qu'ils vont comprendre. Une fois que Mama Kambo a été diffusée sur Mayotte Première, tous les Maoris étaient contents, mais ils n'ont pas compris encore. Parce que j'ai encore sollicité pour la 2e saison et malheureusement, on n'a pas toujours été accompagné. On le voit, on l'a vu sur les extraits, tous les acteurs, les comédiens sont mahorais. Ils sont presque tous mahorais, mais c'est vrai qu'il y a aussi quand même il y a une mélange, parce qu'il y a des malgaches, il y a aussi des comoriens, donc, des gens joannais aussi. On a mis un peu tout le monde dans cette série, parce que le but du jeu, c'est ça, c'est de faire participer aux Mahorais, donc résidents de Mayotte. Il y a un peu de tout le monde dans cette série. Vous cherchez pas Mzungu ? Ça manque de fonctionnaires Mzungu, moi je trouve. Alors, c'est vrai qu'on m'a souvent fait cette remarque. Malheureusement, je le dirais comme ça, pour cette série, par rapport au thème, par rapport au scénario, ça ne collait pas. Alors par contre, j'ai une super série, je pense que Patrick, je vais commencer à vous en parler. On a une série que vraiment, je pense qu'on va démarrer bientôt. C'est une série qui ressemble à Prison Break, mais moi, j'appelle ça Prison Break. Ça veut dire en fait, c'est en malgache, ça veut dire encore une fois la prison. Et c'est un film, c'est une série qui va tourner autour des jeunes. Donc c'est une lutte, 100% une lutte contre la délinquance. Et là, je pense qu'on peut vraiment... Et là, il n'y aura que des Mzungu. Là, et probablement encore une série qui sera aussi, on l'espère, diffusée sur Kwezi. Kwezi va se lancer de plus en plus dans la production locale et tenter d'aider effectivement ces producteurs, ces réalisateurs, ces gens qui ont du talent, et ça correspond véritablement à une envie, à un besoin. Alors c'est vrai que Kwezi, c'est toujours interdit de diffuser des séries brésiliennes, on laisse ça à nos confrères et ça marche plutôt bien pour eux, mais nous on va s'intéresser à la production, à la diffusion de séries locales. Et sur l'année 2018, il y a déjà au moins 3 ou 4 séries locales qui risquent d'être diffusées sur Kwezi. Une dernière question, je vois que c'est déjà l'heure. Encore une question. Ces enfants qui jouent, est-ce qu'ils ont été formés ou ils ont un talent naturel ?
Bah, il faut dire qu'ils ont été formés, mais je ne vais pas le cacher, ce sont quand même mes enfants. Oui. Donc pourquoi je les ai choisis eux? Parce que je passe tout mon temps avec eux et j'ai plus de temps pour les former justement. Ils voient ce que papa fait, ils sont avec moi, ils sont vraiment dans la réalité, au studio, à la post-production, comme sur le chantier de tournage. Donc vraiment le cinéma, c'est dans leur corps, c'est dans leur tête et ça me facilite le travail de travailler avec les enfants, de travailler avec d'autres personnes. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Ridjal. Personnellement, j'adore votre travail. Pourquoi? Parce que vous mettez en valeur la culture de Mayotte, mais aussi les paysages. Et dans toutes les images que vous nous montrez, vous montrez la beauté de Mayotte. Et vous vous privez pas de montrer tout ce qu'il y a de beau et qui nous appartient à notre patrimoine, mais aussi les mauvais côtés. Ça, c'est vraiment un aspect de votre travail, apparemment. C'est vraiment ça qui m'intéresse, en fait. Et excusez-moi, mais j'ai même envie de pleurer quand je pense tout simplement qu'on m'a dit, je ne vais pas citer des noms, monsieur, le projet que vous faites, c'est pas culturel. J'ai failli pleurer. Et quand je voyais la personne qui était devant moi qui me disait cela, j'ai dit non, Mayotte va mal. Et quand on m'a dit, monsieur, on ne comprend pas pourquoi tourner des séries maoraises en film. Mais sincèrement, vous ne voyez pas que vous perdez votre temps. J'ai compris qu'à Mayotte, vraiment, on a un gros souci. Mayotte va mal. Alors, mais moi, j'insiste parce que la culture mahoraise, je pense que vraiment, c'est quelque chose qu'il faut défendre. C'est quelque chose qu'il faut faire voir. Il faut montrer. Donc voilà, je vais au plus profond donc de Mayotte pour aller chercher des images intéressantes et des images importantes à montrer au monde entier. Je vous garantis que je le vois, je le sens, on le vit. Rien qu'à sur une image celle-là par exemple. Qu'on va voir plein écran. Tiens, que Hakim Sendou va nous mettre plein écran. Cette image, on est à Mayotte là. Alors sur cette image-là, on n'est pas à Mayotte. Ah. Donc ça c'est uniquement celle-là. C'est une image en fait qu'on a utilisée bien sûr avec en demandant des droits. Donc c'est une image parce que j'ai trouvé parfait, mais c'est la seule et unique image d'ailleurs qui n'est pas de Mayotte. Ça je vous garantis que ça ressemble aux cascades de Ouangani. Non, mais c'est pas celle-là. Le cascade de Ouangani figure dans la série. Il figure dans la série. Et c'est vrai que ça ressemble à peu près à cela, mais cette image-là, c'est une image qu'on a mis dans la série, uniquement celle-là et avec les droits bien sûr. Allez, dernier message. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes élu, vous êtes ou futur élu. Tiens, vous êtes à la tête du conseil départemental, au service culturel ou communication de la préfecture. Il y a des vrais talents sur cette île. Il y a des jeunes, des gens qui se battent effectivement pour montrer leur talent et faire vivre la culture locale. Kwesi va tout faire pour essayer de diffuser ces talents, mais on a besoin de vous. On a besoin de tout le monde. Alors vous prenez contact avec Kwesi, que vous soyez chef d'entreprise, même si vous voulez mettre que 1000 €, mettez-les. Et c'est tous ces petits 1000 € qui permettront effectivement à cette série d'exister. Une série qui existe déjà, on le dit, c'est pas un projet, on va voir qui verra le jour. Non, elle existe. Il y a déjà 18 numéros qui sont prêts à être diffusés sur Kwesi. On va avoir besoin d'un coup de main. En tout cas, merci Ridjal d'être venu sur ce plateau. On va dire merci également aux gamins, aux petits voleurs, parce que c'est le titre de cette série. Et on va se retrouver bientôt pour des bonnes nouvelles, d'accord ? Merci beaucoup Patrick, en tout cas, heureusement que vous existez, parce que vraiment Kwesi TV, c'est un bouffée d'oxygène pour les producteurs locaux. Merci beaucoup. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.